Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Leçon 3. Ici. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Et vous écrivez, le titre de la leçon, c'est loi des sines. C'est ça, la loi des sinus. Alors, grand 1, introduction. Grand 1, introduction. Donc, jusqu'à maintenant, on a étudié les triangles rectangles. Donc, alors, je vais vous faire, là, c'est une mise en garde que je vais vous faire ici. Très importante. C'est ça. Si j'ai un angle, ça c'est son opposé, ça c'est son adjacent, ça c'est son hypoténuse. Mais ça, ce n'est vrai que pour les triangles rectangles. Si le triangle n'est pas rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir la même chose que pour cosinus d'un angle A égale à adjacent sur hypoténuse, sinus de l'angle A égale à opposé sur hypoténuse, tan de l'angle A est égal à opposé sur adjacent. Ça, c'est vrai quand? Pour le triangle rectangle. Si ce n'est pas un triangle rectangle, tout ça, on doit l'oublier. Eh bien, si j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est là où ça joue la loi des sines et la loi des cos. Nous avons deux lois. Alors là, on va écrire, donc vous écrivez ici les rapports trigonométriques, les rapports trigonométriques ne sont vrais que pour les triangles rectangles. Les triangles rectangles. Alors, si les triangles ne sont pas rectangles, eh bien, c'est ça ce qu'on va voir. Alors, je vais effacer maintenant. Donc, vous avez tout écrit. Alors, on efface ici. On va faire grand 2, triangle non rectangle. Ou bien triangle quelconque. Grand 2, triangle quelconque. Triangle quelconque. Alors, les formules qu'on va dire ici, on aura la loi des sines, après on va voir la loi des cos. Il est vrai pour n'importe quel triangle. Qu'il soit rectangle, qu'il ne soit pas rectangle, sont toujours vrais. Mais on va écrire cette loi-là. Donc, triangle quelconque, on va écrire petit 1, c'est ça, loi des sines. Triangle quelconque, loi des sines. C'est-à-dire des lois des sinus. J'écris tout simplement le des sinus. Et puis le raccourci, on dit loi des sines. Loi, c'est une loi. Loi des sines. C'est le raccourci, mais c'est la loi des sinus. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser les sinus dedans. C'est pour ça. Alors, on va prendre un triangle quelconque, qui est n'importe quoi. Je prends un triangle, n'importe lequel. Alors, première étape qu'on va faire, alors faites ici nommer les angles et les côtés. Les angles et les côtés. Donc, on va apprendre comment on va nommer les angles et les côtés. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, disons que j'ai un triangle ici, ABC. Ça, c'est triangle ABC. Et puis, je dois nommer les côtés. Eh bien, comment je nomme les côtés? Eh bien, j'ai un angle, toujours les sommets des angles, on les nomme avec des lettres majuscules. On va l'écrire ici. Les angles sont toujours en majuscules. Toujours en majuscules. Toujours. Par exemple, grand A, grand B, grand C. Les côtés maintenant sont toujours en minuscules. Les côtés sont toujours en lettres minuscules. En lettres minuscules. Mais comment on les nomme? On les nomme selon l'opposé. Alors, je regarde l'angle A ici. Quel est son côté opposé, lui? Donc, lui, ça va être petit a. Je regarde cet angle-là. Quel est son côté opposé? Il est lui. Donc, ce côté-là, ça va être petit b. Celui-là, maintenant. Quel est son côté opposé? Il est lui. Donc, lui, ça va être petit c. Donc, voilà comment on nomme les côtés. Donc, écrivez cet exemple.
On va voir un autre exemple. Donc, je vais effacer moi. Hein. Donc, comme j'ai dit, toujours, moi, je peux effacer. Mais vous continuez dans votre cahier. Donc, j'ai ABC. Voilà comment j'ai nommé les côtés du triangle ABC. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je prends un triangle blanc. Comme ça. Et comme ça. Celui-là, ça s'appelle, par exemple, EFG. Eh bien, comment je vais nommer les côtés? La même chose, la même technique. Regardez, les sommets, j'ai mis en majuscule. L'angle F regarde quel côté? Il regarde le côté opposé. Donc, celui-là, ça va s'appeler petit f. L'angle E, qu'est-ce qu'il regarde? Son côté opposé. Il est là. Donc, ça va être petit e. Et l'angle G qui est là, il va regarder le côté qui est opposé de lui. Et lui, on l'appellera petit g. Donc, je crois que c'est correct. Dernier pour que tout le monde soit correct. Et on va faire un dernier triangle. Comme ça. Disons ici, j'ai M, N, P. Alors, nommez les sommets vous. D'accord, vous allez les nommer comme exercice. Donc, faites-le dans votre cahier. Exercice. Nommez les côtés. Voilà, comme exercice. Parfait. Moi, je vais, donc, dans votre exercice, je dois voir ça. Hein. Donc, je vais effacer tout. Alors, maintenant, petit 2, la loi des signes. Donc, formule. Petit 2, formule de la loi des signes. Formule de la loi des signes. Alors, qu'est-ce que ça me dit, la loi des signes? Il me dit, si tu as un triangle, quel qu'il soit rectangle ou pas, cette règle-là, c'est toujours vrai. D'accord? Si j'ai un triangle ABC, eh bien, je nomme ces côtés. Lui, ça va être petit a, comme on a dit. Lui, ça va être petit b. Lui, ça va être petit b. Eh bien, la loi des signes, je vais créer ici, je crée la formule. Qu'est-ce qu'il me dit, la formule? Il me dit que sinus de l'angle A divisé par le côté A, elle est égale à sinus de l'angle B divisé par le côté B égale à sinus de l'angle C divisé par le petit côté C. Peut-être ça vous rappelle quelque chose sur la proportionnalité des côtés avec les triangles semblables. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Et on va faire la même chose, on va faire les produits croisés. Et tout. Donc, c'est ça ma formule de la loi des signes. Voilà, la loi des signes, elle est comme ça. C'est ça ma formule. Maintenant, on va faire quelques exercices pour voir comment la loi des signes s'applique. Alors, faisons exercice. Donc, ça, c'est la loi des signes. Tout le monde est correct. Alors, on va faire ici exemple. Alors, je vais effacer tout et puis je vais écrire la loi. Ou bien je vais partir à une autre page. C'est mieux. Donc, j'ai ici exemple. Exemple 1. Alors, l'exemple 1. Donc, je vais tracer un triangle ici. Voilà. ABC. Je sais que cet angle ici est 60 degrés. Je sais que cet angle-là est 40 degrés. Ça, je le sais. Je sais que la mesure de je sais que cet angle ici, c'est 80 degrés. Parce que si je fais le total, ça me donne. Je sais que ce côté-là, c'est 5 cm. J'aimerais trouver lui, x. Je mettrai y lui, je mettrai x l'autre. J'aimerais trouver x et j'aimerais trouver y. Ok, ça c'est un exemple. J'ai un triangle. C'est facile de mesurer les angles. Vous avez vu comment on peut mesurer les angles. Tout simplement, vous prenez un cylindre troué et vous pouvez mesurer les angles. On a déjà on a vu comment on construit un clinomètre facilement. Donc, mesurer les angles, c'est quelque chose de plus facile. Mais mesurer les distances, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que parfois, il faut traverser les routes, parfois, il y a les arbres, parfois, c'est pas facile. Mesurer les côtés, ce n'est pas facile, mais les angles sont plus faciles. Donc, disons qu'on s'est arrêté, on a pu mesurer le BC, et on a pu mesurer les angles. Donc, j'aimerais trouver X et Y. Alors, comment je vais faire? Premièrement, ce que je sais. Je dois toujours sortir mes informations. J'ai nommé mes sommets, alors je vais nommer mes côtés.
Sommet A, donc celui-là c'est petit a. Sommet B, l'opposé c'est petit b. Celui-là c'est petit c. Et là je vais les écrire. L'angle A égale petit a égale. L'angle B égale petit b égale. L'angle C égale petit c égale. Toujours je sors mes informations là. Je sors l'angle et son côté opposé. L'angle, son côté opposé, l'angle, son côté opposé. Eh bien, je vais écrire ce que je connais. Par exemple, l'angle A, je connais c'est 80 degrés. Est-ce que je connais petit a? Oui, c'est 5 cm. L'angle B, est-ce que je le connais? Oui, 60 cm. 60 degrés, pardon. Le petit b, non, je le connais pas. Je l'ai appelé Y, donc j'écris Y. L'angle C, est-ce que je le connais? Oui, je connais 40 degrés. Est-ce que je connais son petit c? Non, et je les ai appelés X. Donc ça c'est ma première étape, toujours je sors mes informations du triangle que j'ai là. Deuxième étape maintenant, j'écris la loi des sines. Donc ça c'est 1, première étape. Deuxième étape, écrire la loi des sines. Écrire la loi des sines. Alors la loi des sines, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est facile, sinus de l'angle A qui divise le côté A, doit te donner sinus de l'angle B qui doit diviser petit b, doit te donner sinus de l'angle C qui doit diviser le petit c. Et là, je vais écrire sinus de l'angle A. L'angle A, c'est quoi? C'est 80. Sur le petit a c'est 5, égale. Sinus de l'angle B. Quel est l'angle B? L'angle B, c'est 60. Sur le petit b. Le petit b, je ne le connais pas, c'est Y. Égale. Sinus, l'angle C. Est-ce que je connais l'angle C? Oui, c'est 40. Divisé par petit c, c'est quoi? C'est X. Et ben voilà. Et ben maintenant, je dis, donc deuxième étape, j'ai écrit. Troisième étape, trouver les mesures manquantes. Troisième, trouver les mesures manquantes. Ici, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais essayer de trouver Y en premier parce qu'il est à côté ici. Trouver Y en premier. Rien ne m'empêche de trouver X si je veux. Si je veux trouver, ou bien je vais trouver X. Comme ça, dans le alphabétique, dans l'ordre alphabétique, je trouve X. Alors, si je veux trouver X, Y, je ne connais pas, donc celui-là, je dois l'ignorer. Et puis, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire tout simplement ma proportion. Sinus 80 sur 5 égale sinus 40 sur X. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Produit croisé. Sinus 40 fois 5 divisé par sinus 80 qui me donne mon X. Et j'écris ici. X est égal à sinus 40 fois 5 qui devra diviser sinus 80. Voilà. Et j'écris X égale. Maintenant, je fais appel à ma calculatrice. Voilà ma calculatrice et je fais ça. Sinus 40, donc je fais sinus, parenthèse, 40, je ferme la parenthèse, qui doit multiplier 5, et que je dois diviser par sinus, j'ouvre la parenthèse, 80, je ferme la parenthèse, et je fais égal, et il m'a donné 3,26. Donc mon X est 3,26 cm. Donc je l'écris ici, mon X ici c'est 3,26 cm. Je pourrais même laisser mettre ici aussi 3,26 cm. Voilà, j'ai trouvé X maintenant. Maintenant, je dois trouver le Y. Alors, j'efface tout ça ici. Alors là, je vais écrire trouver Y. Trouver Y. Cette fois-ci, qui je dois ignorer? Ben, je vais enlever ça ici. Lesquelles que je dois ignorer maintenant, c'est elle. Et là, j'écris ma proportion. Ici, j'écris sinus 60. Comme ce qu'on a fait pour les autres, les triangles semblables. Maintenant, j'ai sinus 60 qui divise Y égale sinus 40 qui divise, non, je me suis trompé. C'est lui que je dois oublier, c'est le X. C'est lui que je dois oublier parce que c'est lui qui est le X. Lui, il a les chiffres. C'est lui qui a les chiffres, on n'oublie jamais. Donc, je vais le effacer pour que je le reprenne. Ça, c'est lui-là. Alors, je vais effacer tout ça. D'ailleurs, je vais l'effacer tout et je vais le reprendre. Donc, c'est sinus 80 sur 5 égale sinus 60 sur Y. C'était ça. Égale sinus 40 sur X. C'est ça ce qu'on avait. On a trouvé le X, c'est 3,26. Maintenant, je vais oublier lui et je vais trouver le Y avec ces deux-là. Toujours ceux qui ont les chiffres, on les oublie pas. C'est sinus 80 sur 5
égale sinus 60 sur y. Et là, j'écrirai y égale 5 fois sinus 60 qui devra diviser sinus 80. Le y égale, je donne tout ça à la calculatrice. 5 fois sinus 60 qui devra diviser sinus 80. Eh bien, ça m'a donné 4,39, c'est 4,40 mètres. 4,40 cm, pardon. C'est égal à 4,40 cm. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé maintenant les mesures en utilisant la loi des sinus. On va faire un autre exercice maintenant, exemple 2. J'efface tout ça. Donc là, maintenant, j'ai un triangle. Je vais le mettre ici. ABC. Ça, c'est A, B et C. Je sais que cet angle-là, c'est 55 degrés. Je sais que cet angle-là, c'est 65 degrés. Je sais que ce côté-là, c'est 70 mètres. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chercher, moi? Je vais chercher lui, qui est X, et je vais chercher lui, Y. Comme ça. Cet angle C, je ne le connais pas. Okay. Alors, ici, première chose, je connais deux angles. Est-ce que je peux calculer le troisième? Oui. Donc, toujours, quand j'ai dans un triangle, j'ai deux angles, automatiquement, je dois calculer le troisième. Donc, première chose, avant qu'on fasse rien du tout, je fais ici, calculer le troisième angle. Le troisième angle, ça veut dire l'angle C. Comment je le calcule? Je fais 55 plus 65 égale. Alors, calculatrice, 55 plus 65, ça me fait 120 degrés. Je fais 180 moins 120 degrés. Ça, c'est l'angle C. Égale 60 degrés. Donc, je vais faire ici 60 degrés. Voilà. Ben, j'ai calculé l'angle. Toujours, il faut les calculer. Une fois que j'ai calculé ça, maintenant, je vais effacer tout. Vous écrivez bien sûr tout ça. Et j'écris ici ce que je sais. Je dois sortir mes informations. La même chose. Je nomme mes angles. Ça, c'est l'angle A. Ça, c'est petit a. Ça, c'est l'angle B. Ça, c'est petit b. Ça, c'est l'angle C. Ça, c'est petit c. Et j'écris encore mes informations. L'angle A, le côté A. L'angle B, le côté B. L'angle C, le côté C. C'est quoi? L'angle A, est-ce que je le connais? Oui, 65 degrés. Le petit a, 70 cm, 70 mètres. L'angle B, est-ce que je le connais? Oui, 55 degrés. Le côté B, non, je l'ai appelé X. L'angle C, oui, je le connais maintenant, 60 degrés. Le petit c, je ne le connais pas, je dois trouver le petit y. Et bien voilà, moi ici je vais faire qu'un seul, je vais trouver que le x, l'autre vous savez le faire, c'est pas la peine qu'on perde du temps, parce que j'aimerais passer à d'autres exemples. Et là, j'ai sorti mes informations, ça c'est première étape de la résolution. Deuxième ici, qu'est-ce que je dois faire? Écrire la loi des signes. Alors la loi des signes, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit sinus A sur petit a, elle est égale à sinus B sur petit b, est égale à sinus C sur petit c. Alors là, j'écris les chiffres. Sinus A, l'angle A c'est quoi? C'est 65 degrés. Sur petit a, égale. Sinus B, B c'est combien? C'est 55 degrés. Sur petit b, égale. Sinus, l'angle C c'est quoi? 60 degrés. Sur petit c. Ah, pourquoi j'ai mis... Ah oui, j'ai pas mis les chiffres. Le A, je le connais là, c'est 70 mètres. Le petit b, je lui ai donné une lettre, c'est X. Le petit c, on lui a donné une lettre, Y. Alors maintenant, voilà, j'écris ma loi. Donc la troisième étape, je trouve les mesures manquantes. J'écris ici trouver X. Alors pour trouver X, j'ignore ce rapport-là. Et j'écris, bien sûr, sinus 65 sur 70 égale sinus 55 sur X.
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le produit croisé. J'écris x égale à sinus 55 fois 70 divisé par sinus 65 qui me donne x. J'écris x est égal à 70 qui multiplie sinus 55 qui doit diviser 70. Là, je trouverai mon x. X est égal, il suffit que je le donne à sinus 70. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je suis mélangé. Je suis fatigué là. Je commence à être fatigué. C'est x égale à 70, x le produit croisé, sinus 55 fois 70 qui doit diviser sinus 65. Voilà. Là, j'écris mon x, ça serait quoi? Là, je pars à ma calculatrice. Et là, je vais faire un clear. Je fais sinus, parenthèse 55, je ferme la parenthèse, qui doit multiplier 70 et qui doit diviser le sinus de 65, parenthèse, 65, je ferme ma parenthèse, ça me donne 63,27. 63,27. Et ben voilà, x est égal à 63,27. B égale à 63,27. Alors, je vous laisserai trouver le y. Qu'est-ce que vous devez pour trouver le y? Vous ignorez celui-là et faites au produit croisé entre. Alors, on va faire un... peut-être qu'on va arrêter ici. Et puis, on va arrêter ici. Je suis fatigué. On va arrêter ici. Parfait. Donc, bien sûr, faites les exercices. Vous devez bien maîtriser la loi des signes, comment l'utiliser. Voilà.